Bonjour et bienvenue sur le podcast Cyberprév Décode qui vous est proposé par l'association Assurance Prévention. Je suis avec Serge Barbet qui est le directeur du Clémy. Bonjour Serge. Bonjour. Merci de prendre ce moment pour nous parler du Clémy. Ça s'écrit C-L-E-M-I. Alors Serge, quel est donc ce Clémy que vous dirigez ? Et le Clémy, ça veut dire le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Alors c'est sûr, c'est pas facile à vendre comme acronyme. Alors on a un peu simplifié il y a quelques années pour parler d'un centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et évidemment, c'est un acteur public qui travaille au sein de l'éducation nationale, qui dépend à la fois du ministère de l'Éducation nationale et d'un opérateur qui s'appelle Réseau Canopé, mais on va pas rentrer trop dans les détails. Et il a plusieurs missions. La première, c'est la formation des enseignants en éducation aux médias et à l'information. Évidemment, aujourd'hui, à l'ère numérique, c'est la production, la coproduction et beaucoup la valorisation de ressources de référence en éducation aux médias, parce qu'il y a beaucoup de références sur ce sujet et on a besoin d'orienter les enseignants, les éducateurs, les formateurs vers les ressources les plus appropriées aujourd'hui. Et puis, on a d'autres missions, d'autres activités. Alors, une qui est connue, qui s'appelle la Semaine de la presse et des médias dans l'école, puisque nous l'organisons cette année pour la 37e édition. Donc, c'est un dispositif ancien et qui connaît un vrai succès auprès des enseignants, puisqu'ils sont plus de 220 000 à participer chaque année. Et puis, nous avons observé que cette question de l'éducation aux médias et l'information, qui pose la question de notre rapport à l'information, très vite a une ouverture très forte aujourd'hui, avec l'ouverture que permettent les outils numériques vers d'autres thèmes. On a parlé beaucoup de la question de la protection des enfants, on a parlé de la question du cyberharcèlement. On voit bien que les questions sont beaucoup plus larges que la seule question d'un rapport à l'information qui reste essentiel, mais il nous faut être capable d'avoir cette évolution. Derrière les médias et l'information, il ne s'agit pas simplement aujourd'hui des médias d'information dits traditionnels chargés de nous informer, même s'ils restent centraux. Il s'agit de tous les médias au sens de l'outil de diffusion et de partage d'une information. Et l'information, aujourd'hui, elle recèle évidemment beaucoup de données, beaucoup plus vastes que l'information d'actualité, du traitement de l'actualité. Donc, évidemment, nous travaillons aujourd'hui de la même manière avec des associations, des institutions et des experts qui interviennent tant dans le champ des institutions françaises et internationales que dans le champ associatif, que dans le champ de la société civile et de partout dans les laboratoires de recherche également, dans des champs disciplinaires multiples, puisqu'on touche aux questions de santé mentale, on touche à bien des questions. Et donc, en fait, le Clémy, une fois que je vous ai dit tout ça, on commence à comprendre que c'est un outil qui est une pièce pivot dans un écosystème pluriel d'acteurs et que cette pièce pivot, elle a cette capacité aujourd'hui à faire travailler les gens ensemble autour d'objectifs communs. Ouais, la semaine de la presse, c'est vrai que ça doit rappeler effectivement des souvenirs à des parents et même ça continue avec aujourd'hui les enfants. Cette question des médias, de l'information, du vrai, du faux, les fake news, la désinformation, c'est assez angoissant. C'est un sujet qui peut être anxiogène. Il n'est pas que anxiogène, puisque la question du progrès des technologies numériques, c'est aussi aujourd'hui un chamboulement, mais qui peut être très positif, des manières de communiquer, de faire société ensemble. Donc, nous partons de l'expérience du Clémy depuis très longtemps, et cette expérience est une expérience de pédagogie qui est extrêmement intéressante parce qu'elle s'attache non pas à descendre vers les publics avec un discours magistral et vertical, mais elle s'attache à observer, à analyser les pratiques informationnelles, les usages numériques tels qu'ils se font pour proposer des solutions et accompagner les publics, peut-être à orienter un peu différemment un certain nombre de ces pratiques et de ces usages. Et là, on n'est pas dans une approche anxiogène pour le coup. Et effectivement, il faut se réjouir qu'il y ait un renouvellement aujourd'hui des informateurs, des tiers de confiance qui vont pouvoir produire effectivement une information fiable et de qualité sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer. Des influenceurs en cela sont très très bons et très fiables. Et puis on a des médias dits plus traditionnels dont on voit bien que certains sont en train de passer de la catégorie médias d'opinion à médias partisans. Donc ça veut dire que là aussi on doit être en capacité d'expliquer cette évolution aujourd'hui d'un certain nombre d'acteurs et de composer avec cette réalité, toujours avec la prise de distance nécessaire dans un esprit de neutralité du service public, mais aussi dans le respect de l'idée de pluralisme et d'indépendance des médias. Mais sans effectivement faux semblant, c'est-à-dire que nous regardons la réalité en face, nous la décrivons, nous la disséquons, nous définissons les concepts et les notions pour que les enseignants soient
outillés, j'aime pas le mot armés, je dis toujours outillés pour aborder ces sujets-là. Parce que ces sujets sont très concrets. Quand vous avez des élèves en classe au collège qui vous disent oui mais moi madame tel sujet n'a pas été traité par l'actualité pour X raisons, j'ai vu BFM par exemple, il faut être en capacité d'expliquer par exemple comment fonctionnent aujourd'hui des médias d'infos continue contrairement à des séquences d'informations sur des médias on va dire qui ne sont pas 100% sur l'actu H24 et de dire qu'il y a peut-être aussi une hygiène informationnelle à avoir dans la façon aujourd'hui d'accéder à l'information et de l'interpréter. Alors, je pense qu'il est important aussi de dire que vous, au sein du Clémy, vous n'êtes pas anti-écran, vous n'êtes pas anti-réseaux sociaux. La relation aux médias et à l'information, c'est aussi une question d'équilibre. Oui, nous partons du réel, comme je viens de l'expliquer, peut-être pour aller à l'idéal, mais le réel, c'est que ces plateformes existent, que ces modalités aujourd'hui de communication, de partage de l'information via les plateformes et les réseaux sociaux existent, et qu'il est peu probable que nous revenions en arrière. Et donc, il vaut mieux effectivement partir de la réalité des usages pour essayer d'accompagner aujourd'hui les publics vers des pratiques plus responsables, plus positives, plus intéressantes, plus attractives, plutôt que de partir d'un postulat de la prohibition et de l'interdiction dont les études nous apprennent de façon assez claire qu'elles nourrissent l'esprit de transgression et que, au contraire, plutôt que d'affaiblir aujourd'hui les mésusages numériques, elles les augmentent. Donc, on voit bien que l'interdiction n'est pas à elle seule une solution viable et durable. Pourquoi c'est essentiel d'être formé, d'être éduqué aux médias, à l'information et pourquoi ça prend du temps? C'est essentiel parce qu'il y a cette dissolution, ce désoclage, disent certains, de nos démocraties, une forme de dislocation, puisque le rapport à l'information est biaisé de multiples manières. On a du mal aujourd'hui à avoir un débat public qui ne soit pas polarisé et avoir une discussion sereine. Or, c'est le sens de la nuance, c'est le sens de la complexité qu'il faut pouvoir réintégrer aujourd'hui dans la discussion pour des débats apaisés et constructifs. Et donc là-dessus, oui, ça prend du temps parce qu'il faut reprendre probablement cette nouvelle grammaire de l'école que doit être l'éducation aux médias et à l'information, un petit peu sur les bases, les fondamentaux, c'est ce que nous faisons beaucoup. Qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qu'un média? Qu'est-ce qu'un journaliste? Comment ils travaillent? Quelle est leur économie? Tout ça élargi évidemment aujourd'hui à l'ère des plateformes et des réseaux sociaux. Donc on voit bien que c'est un effort collectif qui est extrêmement important. Et puis il y a un deuxième défi qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a une fulgurance dans aujourd'hui les évolutions, les avancées des technologies numériques de l'information, et cela demande beaucoup de temps aujourd'hui pour avoir cette analyse critique et pour pouvoir ingérer les savoirs et les connaissances des collectifs que nous organisons dans les endroits, les espaces de formation des enseignants, des éducateurs, des formateurs dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une mécanique qui doit prendre du temps, mais en même temps, nous n'avons pas le temps. Donc nous devons aller très vite. C'est pour cela que nous nous battons aussi pour d'abord essayer d'avoir plus de moyens et nous permettre effectivement d'accélérer encore ce mouvement qui est extrêmement important. Et donc Serge, concrètement, le Clémy, il propose quoi aux enseignants? Alors concrètement, le Clémy propose toute une palette d'actions pour les enseignants. La première chose, ce sont des formations. Le Clémy national va former les formateurs. Ensuite, nous avons des Clémy académiques sur tout le territoire qui vont plus assurer la partie de la formation continue des enseignants tout au long de l'année sur différentes thématiques qui vont être proposées, sur lesquelles les enseignants vont pouvoir se positionner et choisir de travailler sur la question de la liberté d'expression, des fondamentaux de l'éducation aux médias, de la lutte contre la désinformation, de l'impact des IA génératives sur la production de l'information. Le spectre est extrêmement large. Ensuite, il y a les ressources que va proposer le Clémy, les siennes d'abord, celles que nous produisons au studio Clémy, dont un jeu par exemple que je cite toujours qui s'appelle Classe Investigation, qui permet à des enseignants qui n'auraient pas forcément une formation solide en éducation à médias de passer dans les activités, de passer à l'acte avec les élèves en classe autour d'une enquête immersive dans laquelle les élèves vont être plongés, et c'est une enquête qui va les confronter à une pluralité de sources bidons, fiables, à eux de produire un contenu à partir de ces sources, et donc ils vont s'entraîner finalement à faire le travail des journalistes et à comprendre en fait toutes les
contingences, toutes les subtilités, parfois la rudesse aussi du métier des journalistes. Donc de produire une information fiable, c'est pas un geste si simple. Donc pour nous, c'est le type de ressources clés en main, comme nous l'appelons, que nous produisons. Ensuite, on va proposer des actions éducatives. J'ai parlé de la semaine de la presse et des médias dans l'école. On propose des concours de médias scolaires également, 2 concours médiatiques, c'est 0 cliché, médiatique sur toutes les thématiques, 0 cliché sur la thématique spécifique de la lutte contre les discriminations, notamment dans une perspective d'égalité filles-garçons. Et donc, par la production médiatique, les élèves des écoles, des collèges et des lycées vont pouvoir aborder ces sujets-là. Et puis, nous avons ensuite une proposition qui est plus, je dirais, intellectuelle, à travers une démarche qui réunit les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'on appelle Clémisup, où on fait un certain nombre de rendez-vous, de séminaires ouverts à des publics justement du scolaire et de l'enseignement supérieur pour croiser les regards, croiser les points de vue et mettre à portée de la formation des enseignants justement tout le champ aujourd'hui des connaissances et des savoirs qui sont travaillés dans les universités, les écoles supérieures de journalisme, toutes ces sphères-là. Donc on a toujours ce rôle, je dirais, pivot de réunir des acteurs différents autour des enjeux d'éducation aux médias et évidemment les enseignants est notre première cible. Ensuite on ouvre au maximum à tous les publics. Alors on a des enseignants justement qui écoutent notre podcast et comment ça se passe justement de leur côté? Est-ce qu'ils peuvent librement accéder aux ressources du Clémy? Est-ce que ça fait partie de leur cursus peut-être de formation d'enseignants? Alors bien sûr qu'ils peuvent accéder sur notre site à toutes les ressources du Clémy et certaines ressources de partenaires. Et ensuite vous avez raison d'appuyer sur un sujet extrêmement important, c'est que quand nous parlons désormais d'éducation aux médias et à l'information, nous parlons de programmes scolaires, nous parlons d'enjeux d'enseignement, nous parlons effectivement aujourd'hui aussi bien en enseignement moral et civique au collège, mais aussi dans les champs disciplinaires et ensuite au lycée, dans les enseignements de spécialité, de compétences d'éducation aux médias et à l'information qui sont de plus en plus présentes. On parle énormément, par exemple aujourd'hui, des enseignements de spécialité, sciences économiques et sociales, sur l'aspect plus histoire, géo, sciences politiques, également sur le champ scientifique, des sciences numériques et technologiques. Ces compétences sont au rendez-vous des programmes et donc pour les enseignants, il y a une obligation de formation sur ces sujets-là. Le Clémy a beaucoup progressé dans le travail avec le ministère de l'Éducation puisque depuis maintenant 3 ans, nous copilotons avec la direction générale de l'enseignement scolaire les réseaux académiques de l'éducation aux médias, c'est-à-dire que c'est un travail en fine couture qui est fait pour que tout ça soit cohérent et pas simplement rester à l'état du volontariat ou de la sensibilisation parce que cela perdure évidemment, mais aujourd'hui on parle de la réalité de l'école. Donc le Clémy agit à l'école, mais on sait que ça se passe aussi beaucoup dans les familles. Quels conseils vous pourriez donner, vous, en tant que Clémy, aux parents qui souhaiteraient justement aborder ces sujets avec leurs enfants? D'abord, de se renseigner. Effectivement, je crois qu'on parle de parentalité numérique, on parle de ressources aujourd'hui qui sont clairement identifiées. Nous en produisons certaines, mais beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont investi ce terrain. Et donc, il faut que les parents aient une curiosité d'esprit pour se dire que ce sujet n'appartient pas simplement à une sphère privée qui serait inavouable et dans laquelle nous n'aurions pas de repères et pas d'outils. Donc déjà, se renseigner en allant chercher en ligne, dans les librairies, partout, dans les bibliothèques, des conseils, en parler ensuite également entre les familles, les parents et les enseignants. Moi, je suis parent d'élèves, je vais aux réunions de début d'année de rencontres avec les enseignants et je leur pose toujours la question: qu'avez-vous prévu? Est-ce que vous avez prévu des activités? Est-ce que vous avez des besoins ou des projets en particulier sur ces sujets d'éducation aux médias, à l'information, du rapport à la citoyenneté, à l'ère numérique ou de la parentalité numérique? Et puis ensuite, effectivement, le premier conseil que nous donnons aux parents, c'est avant évidemment d'imposer un certain nombre de règles à vos enfants, veillez à vous les appliquer vous-même. On ne peut pas passer à table et avoir les yeux rivés sur son portable et la fourchette dans la bouche pendant que votre enfant vous parle et attendre de sa part qu'il agisse différemment. Donc l'exemplarité est extrêmement importante avec quelques règles simples effectivement et notamment dans la façon de mettre à l'écart les écrans et y compris pendant la nuit parce qu'on a aujourd'hui cette nécessité de surveiller aussi ce qui se passe dans les chambres pendant la nuit.
Merci beaucoup Serge d'avoir pris le moment de nous parler du Clémy. Et si vous ne connaissez pas le Clémy, allez déjà voir leur site internet. Il y a énormément de ressources et je pense qu'on fera un autre épisode sur le Clémy parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'information et sur les médias. Avec plaisir, merci beaucoup.